Deux rencontres avec deux groupes de chefs traditionnels à deux endroits différents et ceci en 2 jours durant le mois d'avril 2019. Alassane Ouattara tentait de tisser un nouveau pacte social avec les têtes couronnées du pays dont l'influence reste toujours intacte auprès de leurs administrés. Autant en Côte d'Ivoire que dans d'autres régions de l'Afrique, les têtes couronnées, les rois et également les chefs traditionnels avec à leur côté les Bokono devins jouissaient jadis de privilèges exceptionnels. Avec l'avènement de la République, les choses ont évolué. Deux systèmes dont l'un représentatif à vocation politico-administrative et au service des citoyens et l'autre coutumier héréditaire et au service du clan sont aujourd'hui en concurrence pour exercer à la fois le pouvoir du moins local, élargir leur assise sociale et capter des ressources rares. Place donc aux basses manœuvres parmi lesquelles la corruption, aucun levier de décision n'échappe du moins donc à cette pratique. Le pouvoir politique a-t-il tendance à faire ombrage à celui traditionnel? Comment coexistent-ils ces deux systèmes? Leur fonctionnement procède-t-il de la même manière d'une région à une autre? Perversion des institutions, le sacré peut-il résister à l'appât financier? C'est le thème de cette émission et pour en débattre, je reçois pour vous Maître Bobos Sylvain Adoko. Bonjour. Bonjour mon frère. Vous êtes prêtre en phare. En face de vous, c'est Sylvain Kouassi, donc deux Sylvain sur ce plateau. Prêtre phare également, mais président de l'ONG La Fée. Sylvain Kouassi, merci d'être là encore. Merci, bonjour. Alors, de votre position et de faits et phénomènes qu'on vous rapporte au quotidien à travers les réseaux sociaux et également la presse, est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir politique a tendance à faire ombrage au pouvoir traditionnel, s'il y en avait? Je peux dire non. Le sacré est au-dessus du pouvoir politique. Qu'est-ce que nous appelons le sacré? C'est ce qui donne le prérogatif à l'être humain de se surpasser, d'aller à la rencontre du divin. Et donc, c'est pas politique. C'est vrai que le pouvoir politique, dans tous les pays du monde, possède le pouvoir temporel, que le pouvoir exécutif, législatif et juridique. Le pouvoir sacré, la monarchie, le roi, avec les Bokonon, c'est le pouvoir spirituel. Aujourd'hui, le spirituel, aujourd'hui en Afrique, est partagé par les réseaux importés. Mais quand même, on a 10% de la tradition qui existe toujours, malgré le maigre moyen qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, l'État, peut-être, le pouvoir politique, doit les prendre en charge, ce qui fait du défaut aujourd'hui. Mais au Bénin, les règles vont changer. Parce qu'au Bénin, on remarque aujourd'hui que le pouvoir politique du Bénin est comme peut-être, entre guillemets, une monarchie constitutionnelle où le président de la République est comme un monarque président. On va revenir à cet aspect tout à l'heure, mais permettre également à Maître Bobos d'apprécier cette collaboration entre le pouvoir politique et le pouvoir traditionnel. Est-ce que, de votre position, vous avez tendance à croire que l'un fait ombrage à l'autre? Merci mon frère. Je salue aussi mon grand frère Sylvain Kouassi. Je dirais tantôt qu'il y a certaines choses qu'il faut tirer au clair. Normalement, le pouvoir politique devait être d'abord sacré avant d'être politique. Parce que si le pouvoir politique n'est pas sacré, vous risquez de toujours me poser cette question-là. Parce que lorsque vous êtes ancré dans le sacré, vous ne manquez plus pratiquement de rien. Et donc, un autre pouvoir ne peut plus faire ombrage à ce pouvoir qu'on appelle le pouvoir sacré. Pourquoi? Lorsque nous déchiffrons le mot sacré, nous avons le ça qui crée. Le ça qui crée. Le ça est le 10e signe du fa qui dit ceci. Je fais tout, je fais effectivement tout. Je me pose sur fer, je détruis fer. Je me pose sur la montagne, je détruis la montagne. Je ne connais pas le roi et je ne connais pas fils du roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir politique, normalement, n'a rien à foutre. Ne peut pas faire ombrage au pouvoir sacré, à moins que le pouvoir politique a eu le temps nécessaire pour aller s'initier
et devenir peut-être et avoir en lui, en son sein, le pouvoir sacré. Comme ça, il peut jouer des deux à la fois. Alors, Sylvie Kouassi, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la République s'impose donc à la royauté qui avait caractérisé l'Afrique par le passé. Donc, le pouvoir traditionnel doit collaborer avec le pouvoir politique, ou du moins le pouvoir incarné par la République. Et donc, les deux systèmes, puisque vous êtes du côté de la tradition, est-ce que vous avez l'impression que la tâche est facile? Non, la tâche est facile si chacun se respecte. On l'a vu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pendant le règne de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'est un président élu par le peuple, mais il était très sacré, attaché à la tradition. C'est ce qui fait la grandeur de la Côte d'Ivoire. Et les royautés étaient dotées de biens matériels qui permettaient à chaque royauté de la Côte d'Ivoire de subvenir à leurs besoins, des mendiants. Voilà. Donc c'était organisé comme ça. Donc le pouvoir politique peut doter le pouvoir spirituel des ressources financières et laisser le pouvoir spirituel d'aller vers le sacré, de réhabiliter le sacré, de balayer le sacré. Au Bénin aussi, au Bénin, dans l'époque, quand je prends le gouvernement de Maga Petit Malbé, le sacré était respecté dans ce pays. Il était respecté dans ce pays. Le sacré a perdu, la décadence du sacré a parti du gouvernement de Kédougou, pendant la Révolution. Mais très tôt, 5 ans après la Révolution, les anciens ont ramené Kédougou à la raison, où la maison sacrée était réhabilitée. Donc les sacrés existaient toujours. Mais après la Révolution, c'est sur Yahi Boni, sur Kédougou 2, Kédougou démocrate, que tout était perdu. Parce que Kédougou est venu avec l'église évangélique, les pasteurs ont plus le pouvoir. Donc le pouvoir spirituel était pour les pasteurs, pour les églises. 10 ans de Kédougou, c'était la ruine, la décadence des maisons sacrées. 10 ans de Yahi Boni, c'était la fin de tout ça. Voilà le drame. Donc on peut aujourd'hui le réhabiliter. Alors, Maître Bobos, cette cohabitation, comment vous la trouvez? Vous savez, pour moi, il n'y a pas une séparation jusqu'à là où je vous parle. Il y a certaines choses qui se font au grand jour, mais il y en a d'autres choses qui sont réservées aux initiés pendant peut-être la nuit ou pendant les cercles qui sont fermés. Et donc, ce serait mal dit de ne pas comprendre que le pouvoir politique joue son rôle ou bien devait participer à l'enracinement du pouvoir sacré. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'il n'y a plus des palmeraies réservées aux dignitaires. Il n'y a plus des terres réservées aux dignitaires qui devaient leur servir de quoi survivre, de quoi subvenir à leurs besoins. Et à un moment donné, nous avons des dignitaires qui sont prêts à tendre la main et à être manipulés. Et vous connaissez bien la politique. La politique, c'est la science de la ruse à un moment donné. Et donc, on se dit, voilà, tu détiens un pouvoir, je suis prêt à prendre ça, mais je dois passer par des ruses pour pouvoir te prendre ça. Et on ne peut pas ne pas dire qu'on observe pas de part et d'autre, et c'est dommage. C'est dommage, Sylvie Kouassi, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de la Côte d'Ivoire sous le président Houphouët-Boigny, que vous avez connu et vous avez constaté qu'il a donné quand même la place qu'il faut à la tradition au point où les rois étaient quand même à leur aise. Mais aujourd'hui, avec ce que nous observons, une frange du roi de Côte d'Ivoire monter au créneau pour dire que le roi ne doit pas se mêler de la politique, mais on en a vu tout dernièrement qui sont rendus au palais des rois, je veux dire, pour dire au président Alassane Ouattara qu'il a pleinement leur soutien. Est-ce que quand ça se passe comme ça, le sacré est toujours sacré? Oui, le sacré reste toujours sacré, quel que soit le problème. Mais il faut qu'on fasse un détour dans le royaume d'Abomey. Le royaume d'Abomey, était déjà, le sacré était présent. Il avait la royauté, il avait le roi qui était le monarque, qui était l'aide divin. Le roi d'Abomey, c'était le militaire, c'était l'aide divin. Il avait le sacré qui était organisé autour du roi. Et le roi avait signé un contrat avec les responsables du sacré, qui sont les Anatole et les Boukono. C'est un pacte de subordination, puis un pacte de collaboration. Déjà. Donc, et le roi déjà disait aux Boukono qu'ils étaient apolitiques. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la politique. Ils servaient aux intérêts de la nation, du roi. C'est là où les Boukono, et c'est sur Guézo d'ailleurs que le pouvoir a plus d'importance dans le royaume d'Abomey. Et c'est pour ça que Guézo déjà nommait son Boukono Guédébé la demeure de la vérité. Le phare est la demeure de la vérité. Voilà. Donc, ils étaient séparés du pouvoir du royal, mais ils servaient la cause que du royaume. Donc aujourd'hui, le fou l'a fait. Le fou était président de la République et chef spirituel. Au Ghana aussi, le Nigeria, le président était dans le sacré. Donc il assumait le sacré et le pouvoir politique.
Aujourd'hui, au Bénin, c'est ça qui cause problème. Le sacré n'est plus considéré. Le sacré est presque refoulé. On l'a vu pendant les 10 ans de règne de Yaïboni, ex-président Yaïboni. Il n'a même pas participé au Tofa. Il n'y croyait même pas. Avant lui, c'était Tsoglo, fils d'Abomey, qui ne croyait pas au Tofa aussi, qui ne croyait pas au sacré. Et j'ai eu l'occasion quand même de consulter pour la femme de Togo, soyez la femme du président Tsoglo à l'hôpital à Paris. Ses 2 enfants, j'étais un peu le Bokono. Je sais comment ça se passait déjà. Donc c'est là aujourd'hui, l'État a tous les moyens de réhabiliter ce sacré. Parce qu'on a un président aujourd'hui qui est un petit-fils de Bokono, de Kédégbé. Donc en plus aujourd'hui, il est le divin, le monarque du pays, il détient les 2 pouvoirs dans la main. Ce sacré peut être réhabilité si facilement, si on le veut bien le faire. Maître Bobos, voilà donc un tableau peint par Sylvain Kouassi, des Bokono qui savaient quand même la place qui leur est réservée aux côtés du roi, donc pour accompagner la cité. Mais aujourd'hui, quand vous comparez un peu la situation au Bénin, en Côte d'Ivoire, et ce qui se passe au Nigeria, au Ghana par exemple, est-ce que vous notez la même similitude où il y a quand même des points de divergence? Point de divergence, hein, je ne sais pas. Le Bokono en lui-même, il ne lui est pas interdit d'être politicien. Puisque le Fa, tout est dans Fa. Pourquoi sortir quelque chose du Fa? Mais ça revient au Bokono de décider d'être sage ou de ne pas être sage. Ins peut venir me voir et consulter Fa. Et Y aussi peut venir chez moi consulter Fa. Les 2 peuvent être des politiciens. Fa est censé les éclairer. On reviendra d'abord sur l'aspect Fa tout à l'heure, mais par rapport au roi d'abord. Le roi qui est censé quand même incarner un pouvoir traditionnel qui se met donc au service du politique. Est-ce que ça se perçoit de la même manière dans les pays anglophones comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Nigeria, le Ghana opposé? Non, ce que je m'en vais vous dire, ce n'est pas... Est-ce que c'est une comparaison? Il s'agit d'une comparaison ou il s'agit de ce qui est normal? Faisons d'abord la comparaison avant de voir la normalité des choses. Si c'est la comparaison, vous voyez au Nigeria, le roi est respecté véritablement et même l'entourage du roi est suffisamment respecté. Moi, il arrive que je devais me rendre au Nigeria à partir de mon accoutrement et on n'arrête même pas le véhicule dans lequel je suis. Vous voyez déjà la dimension de respect qu'on a pour le roi. Ça veut dire qu'on assimile pratiquement le roi même au président parce que ce qu'il dit, c'est que c'est comme un dieu qui a parlé. Mais l'autre chose, c'est le manque de moyens du roi. Et à un moment donné, les Bokono qui étaient censés être des Pamégans, c'est des Pamégans en réalité, c'est-à-dire des conseillers du roi. C'est dans le couvent, c'est dans le sacré que le Bokono laisse ce qu'il faut au roi. Et maintenant, au vieux sud de tout le monde, le roi est censé analyser ce que le Bokono a dit et maintenant livrer ça au peuple. Mais ce n'est plus le cas. Certains vont jusqu'à dépasser le roi pour aller agir parce qu'il est Bokono. Je fais voici aujourd'hui, quand je veux rester toujours dans ce niveau de comparaison pour appeler donc le Ghana, le Cameroun, le Nigeria, opposé par exemple à la Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo, des régions que vous connaissez très bien. Est-ce que la même pratique royale s'observe à tous les niveaux? Ah non, non, parce qu'il y a des présidents qui ne sont pas dans le sacré, qui ont renié le sacré d'ailleurs même. On le voit au Togo. Au Togo, c'est le manque qui nomme le roi. C'est la politique qui nomme le roi, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal déjà, donc la leçon est faussée complètement déjà. Donc, en Côte d'Ivoire déjà, le fouet ne nommait pas le roi. Et portait une dot à la royauté pour que la royauté s'organise. Parce que quand on voit la royauté, déjà, il faut voir le roi est sage. Mais la sagesse du roi provient du Bokono, qui détient la sagesse. Et le Bokono, c'est qui le Bokono? Le Bokono, c'est en Mésopotamie, puis monter un peu plus loin, on les appelle les Akpalou. C'est les gens qui ont le secret d'apaiser le cœur des dieux. Et quand on voit une nation, ce n'est pas le chef d'État qui règne en réalité. C'est parce que dans la République, en France, il est porteur de la Grande Croix. C'est le pouvoir divin qui est au-dessus du chef d'État. Le surnom de la Grande Croix, il est l'explique. Et le Fa permet de gouverner, de diriger. Le Fa permet de scruter ce qui est caché, ce qui est lointain. Donc, un roi qui ne va pas à l'oracle, un chef d'État qui ne va pas à l'oracle, est limité dans sa raison. Quel que soit son discernement, quelle que soit sa vision, il est limité. Il ne peut pas aller plus loin.
C'est fait aujourd'hui que, voilà, quelle que soit la décision que nous prenons, on ne va pas le cacher. Parce que le rôle de Bokono, c'est d'aller le cacher. Donc je pense que les chefs d'État doivent tous venir au sacré, au cachet pour voir ce qu'elle était. Mais pourquoi c'est dans les pays anglophones, par exemple, on prend le Bénin qui est limitrophe au Nigeria, on prend le Togo qui est limitrophe au Ghana, mais dans le Ghana comme au Nigeria, on respecte les têtes couronnées, mais dans ces deux pays francophones, c'est le contraire. Il faut voir que le Ghana et le Nigeria sont deux pays du Fa. Là, on parle du lait Ifé au Nigeria, le pays du Fa. Au Ghana s'appelle le Kara Ifé. Les deux frères jumeaux qui ont l'amour du sacré, le respect du sacré. Que nous aussi on avait avant. Dormir, on avait le respect du sacré. Et parce que quand tu vois l'État béninois, c'est une progression de notre monarchie. Et le roi était, les maisons sacrées, par exemple, Cotonou, ce que je connais bien, je suis à Cotonou, les maisons sacrées de Cotonou existaient. Et l'État pourvoyait, donne des moyens à ces maisons sacrées chaque année pour les réhabiliter. Elle était coûtée du sacré. On voit ces maisons sacrées, tous nos grandes villes ont des maisons sacrées. Aujourd'hui, ces maisons sacrées sont abandonnées en faveur de la religion importée. C'est tout le problème. Donc, on peut toujours aller vers le sacré. Maître Bobos, vous avez dit tout à l'heure que le Bokono qui manque carrément de moyens peut se substituer au roi. Est-ce que le roi aussi, qui aujourd'hui, quand on prend par exemple ces deux pays francophones que je viens d'énumérer, le Togo, le Bénin, même si possible la Côte d'Ivoire pour ce qui s'est passé tout dernièrement, le président de la République, compte tenu donc du contexte, devient le grand roi? Oui, il est devenu le grand roi. S'il est un grand roi sage, ce serait bon. Parce que si je me réfère à la philosophie du roi du Platon, on dit si un pays doit vivre en paix, il faut que le roi soit philosophe ou que le philosophe soit roi. Maintenant, si nous n'avons pas un roi qui aurait atteint ce niveau donné et qui met de côté, comme mon père vient de le dire, on met ceux qui ont une lumière, les porteurs de lumière qu'il faut, on les met de côté et on pense être intelligent. Au-delà du mot intelligence, nous allons sombrer tout simplement à cause d'abord de la religion importée, hein, comme le dit mon frère. On bafoue complètement la tradition et c'est la religion importée. Vous allez voir, Soglo s'est battu pour le 10 janvier au Bénin, mais combien de fois il a été présent véritablement pour les 10 janvier de son mandat. Ceux qui ont suivi, ceux qui lui ont emboîté le pas, combien de fois ils étaient là pour les 10 janvier et combien ils étaient là même pour les consultations du FA. Je dirais qu'ils n'avaient pas initié les consultations du FA, mais pourtant le 10 janvier qui était la seule journée pour notre tradition, combien de fois nous avons reçu un président, en honneur un président, alors que s'il s'agit de la religion islamique, on voit les présidents, quand il s'agit de la religion chrétienne, on voit le président. Le problème est à ce niveau-là, l'exogène a pris la place complètement de l'endogène et voilà les conséquences. Ça ne peut pas rester ainsi parce qu'au-delà de ce que vous avez porté, il y a ce que vous êtes. Un jour, vous allez jeter ce que vous avez porté. Mais ce que vous êtes est là. Maintenant, nous sommes en train de jeter ce que nous sommes et garder ce que nous avons. Et là, c'est dangereux. Mais est-ce que quelque part, les gardiens de la tradition n'ont pas contribué à cet état de choses? À un moment donné, ils n'ont pas le choix. Vous savez, autant des rois, comme mon frère vient de le dire, le sacré est tellement important que le roi et le Bokono ne se rencontrent pas en ville. C'est vrai. Lorsque le roi devait se déplacer, vous allez entendre des sons de gond derrière le roi. Ce n'est pas un symbole à négliger. Pour dire au Bokono qui peut être en train de pédaler sa bicyclette, lorsque tu entends ça, c'est un code. Alors lorsque tu entends ça, il faut comprendre que le roi est en train de venir parce que à deux, comme ça, qui va s'incliner pour qui? Est-ce au Bokono de s'abaisser, de faire l'allégeance au roi, ou bien au roi de faire l'allégeance au Bokono? Les deux, ils avaient tellement de pouvoir qu'on ne permettait pas aux deux de se rencontrer en public sans un processus de base, sans mettre les choses qu'il faut en place pour que, là, on sait que le roi est déjà là, on invite le Bokono. Vous imaginez ça? C'est le roi qui est là et le Bokono est invité. Et le Bokono vient maintenant pour éclairer le roi à partir d'un certain nombre de situations. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que nous sommes déprogrammés. On nous a déprogrammés à dire à tout le monde que le sacré est zéro. Le sacré, si ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas sacré.
Le sacré, si ce n'est pas, je sais pas, si ce n'est pas Allah, ce n'est pas le sacré. Mais à ce niveau, nous irons où? Parce que la Bible dit, vous avez dit dans la Bible que au-delà de Dieu, c'est le président de la République qui est censé représenter Dieu. Et le président de la République est censé avoir maintenant ce qu'on appelle des conseillers. Et lorsqu'on parle de conseils spirituels, c'est ceux-là qui sont censés voir dans l'ombre. Alors, qu'est-ce que le président voit? Le président est là à analyser les situations sociopolitiques de son pays, mais ça s'arrête là. Mais au-delà de ce qui devait passer, ce qui est là et que le Bokone est censé voir, pas seulement Bokone, à partir du fait ce que le Bokone est censé voir, on met ça de côté et on va jusqu'à dire que Fa est diable parce qu'on ne veut pas peut-être reconnaître sa place, alors que nous avons l'oracle dans la Bible et nous savons ce que l'oracle avait fait dans la Bible. Sylvain Kouassi, est-ce que le président de la République est le grand roi? Oui. Il faut voir que il faut aller un peu plus loin en France. En France, on a la 5e République, c'était comme de roi. Le président Mitterrand était un monarque, président. Il disait lui-même que les lois de la Constitution, des décisions sont faites pour lui. Il ne dit rien en roi, comme les grands rois de la France. Aujourd'hui, nous avons l'exemple vivant au Bénin. C'est quoi la monarchie constitutionnelle? C'est quoi un monarque président? C'est quelqu'un qui détient des pouvoirs absolus. Aujourd'hui, on a un président qui est indépendant des partis politiques. Tout le monde l'a vu. L'Assemblée qui doit contrôler les actions du gouvernement, l'Assemblée est pour lui. La Cour constitutionnelle qui doit limiter est pour lui. Il a mis son ami président, avocat, là. Donc aujourd'hui, Talon a les 3 pouvoirs dans la main. Le juridique encore, c'est pour lui. La clé est là, c'est pour lui. Il décide qu'il doit aller en prison, qu'il ne doit pas aller en prison, c'est lui. Donc aujourd'hui, comme il est en train de faire, de balayer le temporel... Chaque institution fait quand même son travail. Oui, mais c'est lui qui décide le grand roi. C'est possible. Donc aujourd'hui, il peut balayer aussi la maison sacrée. Comme il est en train de balayer la maison politique, la maison financière. Il balaye tout ça. Il fait des réformes. On peut aussi faire les mêmes réformes dans le secteur parce qu'il détient tout le pouvoir. La paix, il a dit en tant qu'il va doter les rois d'une subvention. Une fois qu'il donne l'argent, la personne qui donne, qui est supérieure à la personne qui reçoit. Et puis le mieux les organiser, mieux les encadrer. Donc je pense qu'il a l'autorité de le faire aujourd'hui. Avant, les autres n'avaient pas l'autorité. Parce que le pouvoir spirituel était pour l'Église catholique. Et le roi occupait à peine 5% de ce pouvoir. La plupart, quand tous nos présidents vont au Vatican, ils se prosternent tous. Mais c'est rare de voir un président aller chez Bokone pour se prosterner. Non. Voilà. Alors, Bokone, on en parle parce que c'est votre domaine de prédilection. Aujourd'hui, quand on prend un peu le golfe de Guinée, le Bénin quand même, est cité en exemple en termes de Fa. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que le Fa est beaucoup plus politique que son rôle qui devait être quand même l'éclaireur de la cité. Non, le Fa n'a jamais été politique. Non, le Fa n'a jamais été politique. La preuve, j'aime bien retourner en arrière. Au roi de Ram Daboum déjà, le Fa n'était pas politisé. La preuve, le roi Bianzé n'a pas écouté les conseils de son Bokono. D'accord. Il a fait ce qu'il voulait, il croyait au gris, il croyait à ses fétiches, à ses vaudous. C'est là l'échec du roi d'Aboumé. Paul Rasmus l'a bien expliqué dans son livre qu'on appelle Dogosime. Oui, il écrit dedans. Tu vois. Donc, la politique est là. La réalité est là. La réalité n'est pas le Fa. Le Bokono dépasse même le roi. Tout ça, il a expliqué, c'est pour ça que le roi n'arrive pas à rencontrer le Bokono. En circulation. Oui, le Bokono, c'est lui qui converse avec Dieu, avec les jeunes de ce pays. Tu vois, le roi est à l'extérieur. C'est un pouvoir temporel. Il est à l'extérieur. Il est roi parce qu'il est là, mais il ne voit pas ce qui est caché. Mais c'est un Bokono, il n'est pas éclairé. Alors que nos royautés, nos chefs de temps ont besoin de l'éclairage du Fa. C'est parce qu'en Chine antique, Confucius disait déjà, le Fa est l'art de gouverner. On enseigne pas au peuple. C'est pour les rois. Ça permet aux rois de gouverner un peuple. Aujourd'hui, le Fa est bafoué. Nos chefs africains ne vont plus au Fa. Mais ils font où? Ils sont où? Ils ont trouvé une partie du Fa voilée. Et pas le voile du Fa, qui est aujourd'hui la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tous ces ordres initiatiques qui sont en France, qui les trompent. Qui ne voient rien du tout. Après, eux aussi viennent vers nous après. Ils viennent tous vers nous. J'ai le sens de raconter le grand-maître de la Rose-Croix, Rémy Bénard, avec la représentation de mon père à l'époque. Le bonhomme me dit, M. Kouassi, le Fa est l'absolu.
est la priorité de la Rose et du surcès qu'il a organisé avant sa mort. Il dit comment? On a trompé les Africains. Tous les 12e degrés de la Rose-Croix, on les envoie faire après, au Bénin. Ils savent les Blancs. Ils savent que l'oracle est important. Socrate l'a dit. Le pape Jean-Paul II l'a confirmé dans son encyclique. Que les anciens oracles, les anciens philosophes sont d'actualité. L'homme a besoin de se connaître. Quand on parle de la philosophie, on parle de l'oracle, on parle de la sagesse. On parle du Fa. Non, on ne parle rien d'autre. C'est important. Maître Boubos, le Fa aujourd'hui est plus politique que jamais. Vous ne croyez pas? Mon frère, Fa est tout. Fa est tout, je ne sais pas. Vous pouvez, hein, comme M. Kwasi l'a dit, vous allez manipuler le Bokono pour un temps imparti, mais vous ne pouvez pas manipuler Fa. Non, jamais. Le sacré, c'est pas manipulable. Quoi qu'en soit, votre degré, votre niveau, lorsque je prends l'arbre de vie, le Fa occupe le sommet. Le sommet. Et donc, quand on dit, on prend la triade supérieure, on a Fa, on a Minona et on a Bokoleba. Alors, si je suppose que le roi représente le Bokoleba, il est appelé à écouter Fa pour agir. Il doit écouter Fa. Alors, qui il doit écouter si lui-même il n'est pas initié au Fa? Il est obligé d'écouter son Bokono pour mieux faire. Mais on ne veut plus mieux faire parce que la population doit vivre à l'aise, mais on veut mieux faire à partir de comment il faut grandir soi-même et peut-être honorer les colons. C'est ce dont il s'agit. Donc il faut maintenant faire en sorte que des mains invisibles qu'ils ont mis là soient satisfaites. À part ça, les enfants du pays ne sont plus rien pour n'importe qui. Et à ce titre-là, on risque de dire que le Fa est devenu politique. Le Fa est tout, le Fa peut politique. On dit le même Fa qui a consulté pour l'antilope et son enfant est le même Fa qui a consulté pour le chasseur et dit à chasseur, tu vas tuer et l'antilope et le petit de l'antilope. Le même Fa a dit ça. Le même Fa a dit à l'antilope, tu vas survivre et ton petit va partir si tu ne fais pas les sacrifices. Mais le même Fa dit au chasseur, tu vas tuer l'antilope et le petit de l'antilope. Alors comment vous expliquez cela? Le Fa, c'est l'éclaireur. Il sait ce qu'il faut faire. Lorsque vous allez consulter Fa pour quelque chose, il vous dit ce que vous devez faire pour réussir par rapport à ce que vous avez demandé. Mais si vous êtes, entre griffes, vous êtes un voleur, et vous allez aller vers Fa pour consulter comment faire pour voler Maître Boubos. Vous pensez qu'un Fa ne va pas sortir? Un Fa va sortir pour vous dire comment vous allez opérer. Mais si, imaginez ça, moi-même, je vais chez Fa pour dire comment je vais faire pour protéger mes acquis. Un Fa va sortir pour dire comment je vais faire. Il revient à toi de faire ce que le Fa dit. Et il revient à moi aussi de faire ce que le Fa dit. Si nous deux, nous faisons ça, il y a un troisième Kamassano. Celui qui a toujours fait consultation sans respecter les sacrifices, ou celui qui ne veut rien perdre de qui que ce soit, lui va tomber dedans. Et toi, voleur ou bien quelqu'un d'autre voleur, il ira le voler. Parce que toi, tu as fait exactement ce que Fa t'a dit et j'ai fait exactement ce que Fa m'a dit. C'est-à-dire que tu ne peux pas me voler parce que je suis là à surveiller mes biens. Mais tu dois forcément avoir gain de cause. Il y a un Kamassano, c'est d'où le mot Kamassano dans le panthéon, dans le Fa. Alors, vous n'admettez pas que le Fa soit politisé, mais il y a aussi que dans la République béninoise, par exemple, par cet article où nous tendons vers la présidentielle, on suscite la consultation de Fa un peu partout. Des rois ont initié cela, ils ont suscité la candidature du chef de l'État sortant. Certains Bokonos sont allés jusqu'à initier eux-mêmes leur consultation. Il y a des Fa pour, il y a des Fa contre. Monsieur Kwasi, en tant que Bokono, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, c'est pas très compliqué, c'est pas encore mauvais. Tout le monde a le droit de consulter l'oracle. Consulter l'oracle, c'est converser avec Dieu. Tout le monde a le droit de converser avec Dieu. D'accord? Maintenant, ces rois qui ont consulté l'oracle à Abomey, ce qu'on leur reproche, c'est quoi? Ils ont suscité l'adhésion du président de la République. C'est tout. Mais ils ont le droit de consulter l'oracle. Il a eu l'élection présidentielle de mon pays, en tant que Bokono, il peut consulter est-ce que tel il sera président. Ils ont l'obligation de le faire. Ils ont le droit de le faire. Maintenant, susciter, aller à l'antenne, à la télévision, susciter l'adhésion d'un président, c'est tout ce que la politique leur reproche. C'est tout. Mais je dis, merde, pourquoi? Alors que les politiciens suscitent l'adhésion du président tout le temps. La dernière fois, j'ai vu un débat à la télé, il y avait deux Bokono. Deux Bokono que je connais très bien. Qui est le fils de, comment il s'appelle, Luisa,
que son père. Il n'est pas habilité à jeter ses pierres à ses Bokono. Lui-même n'est pas Bokono, n'est pas grand Bokono. J'ai eu l'occasion de voir son père dans sa maison à Ménotin. Son père est limité dans le Fa. Quand on dit Zissa Bokono, c'est pas le maître du Fa. Quand on dit Anago Fa, c'est pas le Fa d'Anago. C'est des attributs. Donc des familles peuvent prendre le nom de Salomon. Comme le roi de Salomon, mais il n'est pas Salomon. Zissa n'est pas le maître divin du Fa. Et lui-même n'est pas président de Bokono. Faut qu'on arrête ça. Gracien, son interlocuteur qui jouait ce jeu avec lui, je dis merde. Gracien, mais nous, n'est pas Bokono. Pas parce qu'on est Paulin de Adjoumouni qu'on est Bokono. Le livre d'Adjoumouni ne permet pas à Bokono de constater le Fa. Non. Adjoumouni n'est pas Bokono. Il a fait les collègues des signes de Fa. Mais en se déclarant pour à Bokono, il parle de qui? Il parle de qui? À quel Bokono? Il ne connaît pas le Fa. Donc je pense que les Bokono d'Alada, leur péché, c'est de susciter. C'est ce qu'on leur politique leur reproche, c'est ce que Talon leur reproche d'ailleurs même. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit de construire le Fa, ils ont le droit de construire le Fa. Alada aussi, a construit de nom, Alada ou Ouida. Oui, mais en fait, le problème qui se pose, ces deux concessions, c'est l'interprétation du Fa qui n'est pas favorable au président de la République. C'est tout le problème. Malgré que les deux Bokono, les deux pays ont dit, ces concessions sont favorables pour le chef d'État. En réalité, non. On va revenir tout à l'heure à l'interprétation de Bobos. Non. Comment vous appréciez cette action, cette façon de procéder, du moins, susciter la candidature du président de la République à travers la consultation? Pourquoi on ne le fait pas pour tous les citoyens ordinaires ou même les opposants? Vous savez, je crois bien que mon frère Sylvain Kwasi vient de souligner quelques mots-clés. Déjà, c'est quoi? C'est que on retrouve le président de la République partout dans toutes les institutions. Et à un moment donné, on se dit, il faut rester où? Il faut rester où pour satisfaire peut-être ses besoins? Et tout le monde focalise son attention sur le président de la République. Je donne un exemple. Il y a Abomey qui a fait quelque chose qui m'a plu un peu. Je ne sais pas s'ils ont fait ce que j'ai pensé. On a dit, Abomey suscite la candidature du président Patrice Guillaume Athanas Talon. Point. On n'a pas dit Abomey a consulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement Abomey aurait consulté dans le couvent et ceux qui ont habilité à dire ce qu'il faut sont sortis pour dire nous, fils d'Abomey, nous voulons que le président Talon soit encore, brigue un second mandat. Mais ce que Alada a fait et qui est contraire à ce que Abomey a fait, c'est quoi? Ils ont appelé des Bokono. Et ils ont dit, Bokono n'a qu'à consulter pour voir si un second mandat pour le président de la République serait favorable pour le peuple béninois. Alors, pourquoi ne pas le faire aussi dans le couvent et dire à haute voix, non peuple d'Alada, puisque peut-être le Fa leur aurait dit, c'est bon pour que le président Talon revienne pour un second mandat. Alors ils vont venir pour dire, nous, peuple d'Alada, avec nos enfants tous unis, nous suscitons, nous voulons que le président Talon revienne pour un second mandat. Mais aller vers Fa pour dire que Fa a dit que c'est mauvais. Je vais vous dire quelque chose. Si c'est faux, amenez un Bokono tout de suite ici. Et le Bokono va consulter tous nous trois pour dire, est-ce que M. Metonvi peut gérer le pays pour les 5 ans à venir? Le Bokono va faire la même chose pour M. Kwasi et la même chose. Certainement, nous aurons peut-être 2 Fa positifs sur les 3. Ça veut dire que tout le monde peut consulter pour dire comment est-ce que je peux peut-être briguer un mandat. Mais Fa va dire oui. Mais pourquoi on veut passer par Fa pour dire, puisque aujourd'hui, certaines têtes sont en train de se battre pour la valorisation de cette science suffisamment sacrée. On passe par le dos de cette science pour être bien vu par le président Talon. Et je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous imaginez que le président Talon a besoin de tout ce que vous entendez là pour poser sa candidature? C'est possible. Non, il n'a pas besoin. Puisque quelqu'un qui ne regarde personne pratiquement avant de prendre sa décision, il prend, il s'en fout de ce qui reste là. Vous voulez que c'est à il va attendre pour faire ce qu'il veut. Les gens perdent leur temps. Ce qu'ils devaient faire, nous suscitons point.
Puisque j'ai vu un élément qui est passé. L'élément dit à Alada, à Daoussa, que quand président Talon n'était pas président, il dit « Si jamais je devenais président, je vais tellement bien faire. Si je revenais à Daoussa ici, vous allez me lever, vous allez tous me lever et me porter haut. » Alors là, je peux dire qu'à partir de ça, les gens d'Alada, d'Adaoussa sont allés vers Fa pour voir si il avait une chance pour bien diriger afin qu'on l'élève comme il avait dit. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est derrière et que nous avons besoin de clarifier. Monsieur Kwasi, la question de l'interprétation, parce qu'effectivement, si des présidents, les anciens que vous avez énumérés, ne vont pas vers le FA, et si beaucoup de citoyens africains, surtout béninois, continuent de douter du FA, malgré vos différentes sorties, communications et autour, c'est à cause de l'interprétation. Et aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas de nature à discréditer davantage cette pratique-là? Non. Je vais rebondir un peu à la réponse de mon ami. C'est vrai, il est très diplomate, il n'est pas comme moi. C'est vrai. Moi, je suis plutôt un peu plus direct. Et si je reviens en arrière, avant la nomination du président Talon, on a fait le TOFA de ce pays. On a fait le TOFA. On n'a pas fait le FA pour l'élection du présidentiel. Mais tous les animateurs du TOFA l'orientaient pour susciter l'adhésion du président de la République. J'ai même demandé à l'époque de venir faire une débat contradictoire avec ces Bokano du TOFA. Parce que j'ai menti à l'époque aussi. On ne m'a pas permis. Même mon frère d'avant disait à l'époque, M. Kwasi, non, mon candidat est Talon. Si tu viens pour une débat contradictoire sur le FA, on te connaît. Tu vas casser le RAC, n'a jamais dit ça. Au contraire, le RAC a dit quoi? À l'époque, le RAC parlait déjà de l'homme blanc, de l'homme noir, de lunettes et des talons. C'est favorable pour l'homme noir. Fou dire le noir n'est pas bon. Fou est toujours blanc. Fou, c'est blanc. Que le blanc est bon. Le noir, c'est la mort, va s'installer dans le pays. J'étais même parti sur le RTB. Le RTB a encore les caméras, les vidéos. J'ai dit, président Talon et lui, la mort va s'installer dans le pays. La mort est là. Où elle est là, elle n'est pas. Aujourd'hui, lui, il a sorti la mort. La rupture, c'est quoi? Le goût, c'est la mort. Mais il y a beaucoup longtemps, on peut le TOFA pour susciter sa candidature. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à mes frères de la DAC que je ne connais même pas? Qu'est-ce qu'ils nous ont commis? Je ne comprends pas. Mais l'interprétation du signe. Mais ça, c'est autre chose encore. L'interprétation n'est pas la partie de tout le monde. C'est le malheur des Bokano béninois, et du Nigeria aussi, la plupart des Bokano, ils pensent que le FA s'arrête au compte échange. Non. Non. Les anciens l'ont dit. Et Gedegbe l'a fait écrire par Mapuel dans son livre. Là, je m'en suis sur la côte ouest des esclaves. Dit tout Bokano qui passe par les son compte est limité. Ce sac de FA fait 16 comptes. C'était ma causerie avec le vieux Djoumouni, père son âme. Il dit, mais si tu prends un signe de FA, tu connais de cas, c'est 6 comptes. Et tu lui fixes pas un principe d'éthique de moralité. S'il vient avec le 7e, le 8e, tu vas dire quoi? En figeant le FA, en le limitant, tu as menti pour la postérité. Et c'est ce que tous les Bokano font aujourd'hui. La plupart des Béninois consultent le FA. L'appel de Noirs échoue. La plupart des Béninois, même les Béninois qui ont créé l'ordre de la tradition, l'ordre du sacré de la pâtissier, avant la mort, ils ont tous jeté le FA pour aller vers le christianisme. Parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils cherchaient dans l'oracle, dans le FA. Parce que ceux qui faisaient le FA à l'époque étaient plus limités. Donc c'est ça le vrai problème. C'est ça qu'il faut aujourd'hui réhabiliter. Mais est-ce que ce qui se fait aujourd'hui permet de réhabiliter cette science-là? Mais on peut le réhabiliter encore. Il faut que chacun se donne la main d'étudier. Tu sais, j'aime bien les Chinois. Et c'est Confucius disait encore que la noblesse du cœur est meilleure que la noblesse du sang. La noblesse du cœur, tout le monde peut acquérir ça par la connaissance. Il faut la connaissance. Il faut apprendre. Il faut étudier. Maître Bobo, sur l'interprétation des signes, alors que tout le monde voit, parce que après tout, les réseaux sociaux sont inondés, même des apprentis Bokano ont pu mieux interpréter ce qui s'est passé à Alada que les entre griffes Bokano qui étaient donc consultés à l'époque pour donc sortir ceci et dire que c'est favorable au chef de l'État. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'attend pas donc ces suscitations avant de prendre sa décision à lui, mais au-delà de ça, pour donner quand même une certaine chance à ceux qui doutent encore de cette science-là, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer par permettre ce genre de pratique? Oui, ce genre de pratique, comment consulter? Tout le monde est libre pour consulter. Maintenant, il revient à l'interprétation dont vous parlez. Alors,
est-ce que vous pouvez lire iPhone dans portable si vous n'avez jamais connu iPhone? C'est-à-dire, vous jetez le chapelet par terre et vous allez dire le Fa, pas de iPhone par terre là. Tout Bokono doit connaître tout dans la mesure du possible avant d'être capable d'interpréter véritablement Fa. Le Fa est l'encyclopédie de la vie. Si Fa est l'encyclopédie de la vie, alors que vous n'avez pas à ouvrir, c'est ce qui est sorti que vous devez interpréter. Alors, jusqu'à où vous connaissez la vie pour pouvoir lire dans ce qui est sorti. C'est ça le problème et j'accepte véritablement ce que le frère dit. Il faut connaître jusqu'à un niveau donné. Vous savez, du vivant de mon frère père, il y a des termes dans Fa que moi-même je ne comprenais pas. Il y a par exemple le frère Yakoumédi qui dit nous zézinons mon nom dit zion mais je ne connais pas ce que c'est que zion. Comment je peux savoir ce que Fa est en train de dire par là? Et donc, la plupart du temps, j'appelle mon père pour dire mais qu'est-ce qu'on appelle zion? Et c'est lui qui m'expliquait ça. Afin que je puisse faire une translation à partir de ce que j'ai dit et ce que je pouvais comprendre par là. Et donc, le tout ne suffit pas. Il y a une erreur vraiment à corriger dans l'interprétation, dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas seulement Fayadi. Il y a ce qui est au-delà de Fayadi. Si on prend ce qui est sorti dans ça, je ne sais pas comment ils ont... On ne m'a pas montré Fa qui est sorti, le triplé dans papier, mais on a dit que le premier Fa était Tchaouli, et que le second Fa était Yakoumédi, et le troisième Fa était Toula Yakou, Toula c'est Yakou. Mais si je prends ça là, et je me base sur la dimension scientifique évoquée par eux-mêmes, Fa serait négatif. Parce que le passé ne peut pas primer sur le futur. Non. Non, le passé dans Fa, le passé doit être, quand on prend l'hierarchie des Fa, le passé doit être inférieur en matière de classe par rapport au futur pour que le Fa dise oui. Dans ce que nous connaissons, nous avons appris nous tous. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que chaque Fa dit? Bien sûr que le futur dit que l'écureuil aurait déjà labouré son champ dans la nuit. Mais le présent dit que celui pour qui on consulte hésite. Il y a une problématique. Comment est-ce que le président hésite et au même moment le futur dire que il a déjà labouré son champ. Vous voyez? On va bientôt sortir de cette émission. On va peut-être consacrer un autre volet à la question. Monsieur Kwasi, déjà en 2018, l'Afrique du Sud a eu le courage d'ouvrir une université de sorcellerie. Vous parlez donc d'aller à l'école, d'aller étudier le Fa. Est-ce que l'école du Fa est possible? C'est possible. C'est bien recommandé. On doit susciter, on doit créer ça, l'État béninois qui est dans le sacré. Le Bénin est un pays sacré. Le Bénin, l'État romain, c'est un pays sacré. Donc on doit créer cette université sacrée au Bénin. C'est vrai. C'est important pour la jeunesse. Parce que, pourquoi c'est important? Pour l'Afrique en général, c'est pourquoi. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école, à l'université, dans les grandes écoles. C'est l'école du savoir. Le savoir ne crée jamais rien. Les Européens, possédant le savoir, ont laissé le savoir pour aller au pays hellène, au pays en Égypte antique, pour apprendre la connaissance, la sagesse de Dieu. Nous possédons cette sagesse aujourd'hui, nous nous rejetons. On cherche les diplômes universitaires. C'est que des perroquets. Ils sont comme dans la répétition. Ils ne possèdent rien du tout. Donc nos enfants demain peuvent être savants s'ils vont au Fa. Le Fa te donne le pouvoir d'être du génie. Le génie qui crée, le génie qui est savant, ça ne prend pas à l'école, ça ne prend que dans le Fa, dans le sacré. Boubous, pour conclure, est-ce que vous pensez que c'est important aujourd'hui d'avoir une école de formation pour que tous ceux qui aspirent donc à devenir Bokono puissent passer par là? La seule chose qui reste aujourd'hui, c'est ça. Et les gens, ils manifestent leur ruse à partir de nos comportements. C'est comme si on a envoyé des sociologues, anthropologues étudier déjà nos comportements au quotidien afin de nous retirer des mains la sagesse que nous avons. Et parfois, on nous nourrit pour nous arriérer complètement. Et nous-mêmes, nous crions haut et fort que ce que nous possédons n'est pas bon. Alors que les gens courent derrière la chose tout le temps. Quand je prends l'oracle de Delphes, ça se consultait depuis longtemps, non? Les banques consultaient ça. Quand je prends l'oracle de Sibylle, quand je prends la mère Chepten, quand je prends le Fuji du Japon, tout ça là, tous ceux-là ont gardé leurs choses. Et nous refusons, nous ne voulons pas aller vers. Je tire chapeau pour l'Afrique du Sud qui pense ouvrir une école de la sorcellerie et je cherche une occasion pour peut-être faire partie de cette école. La nécessité n'a pas de limite et le sacré peut facilement être emporté par l'appât
financiers. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi donc cette émission ici et ailleurs consacrée donc à cette pratique qui a cours au niveau de la politique qui a tendance donc à dominer le sacré, mais le sacré reste toujours le sacré selon donc nos invités sur ce plateau. Merci à vous donc Sylvain Kouassi, président de l'ONG LAFE. Merci à vous Sylvain Bobos, prêtre phare. Chacun à tous. Merci également de participer à parfaire cette émission. À bientôt.